Vous êtes bien sûr Cannes Les Reims TV dans Portrait People. On est heureux aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un producteur, un producteur qu'on connaît à travers les comédies musicales, mais pas que. On va en parler avec lui. C'est Dov Atia. Bonjour Dov. Bonjour. On est content d'être là avec vous pour parler d'un grand spectacle qui va avoir lieu le 19 et le 20 octobre, ici même au Palais Mikaya. Ce spectacle-là, il s'est voulu grand, comme vous savez le faire depuis des années. Mais juste avant, vous faites partie des producteurs qui ont marqué une génération. Ah oui. Et oui, vous avez marqué la télévision, vous avez marqué tout ça grâce à la Nouvelle Star également, à la recherche de la Nouvelle Star, entouré d'amis comme Marianne James, Manu Katché, André Manoukian. Grande expérience tout ça. Un de mes plus beaux souvenirs, une aventure humaine exceptionnelle. Mes amis que je salue, André, Manu, Marianne. C'est ça. Ça sera quelque chose que je porte haut et fort et je suis fier. Et oui, découvrir de nouveaux talents, ça vous en avez l'habitude. On est d'accord, parce que ça remonte à quand même déjà un peu plus de 20 ans en arrière. Exactement. Mais avant tout ça, vous avez plutôt pratiqué, on va dire enseigné, apporter quelque chose aux gens. C'est un peu l'essence que vous avez, c'est de transmettre quelque chose. Aux jeunes, prof de maths, de physique. Et là, aujourd'hui, je leur apprends l'histoire de France avec Molière, puisqu'avec Molière, on apprend. On a beaucoup d'enfants dans le spectacle et des parents et des maîtresses qui me disent merci parce que là, ils ont envie d'apprendre les œuvres de Molière, ils ont envie de s'intéresser à l'histoire de France au XVIIe siècle et ce que j'ai fait déjà avec le Roi Soleil, avec Mozart l'Opéra Rock. Alors ça fait partie d'une des questions. Est-ce qu'à cette époque-là, quand on parle justement du Roi Soleil, est-ce que ça a trotté déjà à votre tête en disant ouais, Molière Oui, puisque quand j'ai écrit le livret du Roi Soleil, j'ai eu l'idée de mettre Molière dedans. Parce que faut savoir que les premières comédies musicales, c'est Louis XIV, avec Molière dans les textes, Jean-Baptiste Lully à la musique, et c'était des vrais, on appelait ça les comédies ballets, mais il y avait des changements de décors, de costumes, de lumière. Et donc il y a Molière dans le Roi Soleil. Et quand j'ai écrit, j'ai lu la biographie de Molière. Et là, je suis tombé à la renverse. En disant, on connaît tous ses œuvres, mais personne ne connaît le personnage. C'était une rockstar, le mec. L'histoire d'ailleurs du spectacle commence quand Molière a 20 ans, il doit faire un choix. Soit hériter la charge de tapissier du roi, très prestigieux que son père veut lui céder, ou suivre son grand amour, Madeleine Béjart, qui est comédienne. Et il choisit la passion plutôt que l'argent. Et là, ça va être les années galères. Ils vont faire faillite. Molière va en prison. Les tournées très dures, et après ça va être la gloire avec la cour et les amours scandaleuses de Molière, ça je ne dévoilerai pas. Et puis il a attaqué la société avec des présences ridicules, défendu les femmes avec l'école des femmes, et puis Tartuffe là il va trop loin et c'est le début de la chute. Alors, il s'avère que justement, une histoire, c'est toujours intéressant de la raconter. Monter une troupe aussi. Alors, quand on monte une troupe, c'est vrai qu'il y a eu le Big Bazar à une certaine époque. Là, vous aimez monter des troupes, vous aimez rencontrer, vous aimez aller chercher des artistes. Finalement, vous êtes un petit peu, quelque part, un peu le Molière d'aujourd'hui. Oui, sauf que moi, je ne suis pas sur scène. Voilà, vous n'êtes pas sur scène, c'est la différence. J'aimerais bien, des fois, je les pousse, laissez-moi un peu, mais je ne suis pas... Vous avez fait de la musique aussi? Je fais toujours de la musique, parce que je participe à la création des chansons et des musiques de Molière. J'écris aussi, puisqu'aujourd'hui, je suis plus créateur que producteur. Et donc, monter une troupe, c'est un peu comme ce que je faisais à la Nouvelle Star, c'est déceler les talents. Mais c'est beaucoup plus dur, parce qu'à la Nouvelle Star, il faut qu'ils chantent bien. Ouais. Là, il faut qu'ils chantent bien, qu'ils jouent la comédie et qu'ils soient le personnage. Et qu'ils sachent aussi danser, parce qu'il faut que ça danse tout le temps. Et c'est très dur à faire un casting de comédie musicale, c'est très dur. Alors, on ne l'a pas encore vu, nous, l'équipe, on va venir le voir, on va vous suivre et ça va être très intéressant. On se pose la question, on se dit, j'ai aperçu quelques extraits. On a mis un coup de projecteur sur la modernité dans Molière, c'est ça? Oui, parce que Molière, il est très moderne dans le fond. Mais sur la forme, il a un côté scolaire. Parce qu'à l'époque, on aimait la langue française, donc on aimait les longs monologues, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc quand on lit Molière, je comprends que certains soient rebutés un peu par le style. D'ailleurs, la preuve, quand on a démarré le spectacle, on vendait peu de billets parce que les gens... Il y avait un côté vieillot. Et c'est quand il y a eu la première, le bouche-oreille et les critiques ont été dithyrambiques, qu'on a commencé à vendre des places qu'on ne vendait pas au début. Et donc, il me fallait une façon moderne pour raconter Molière. Et la façon moderne, c'est le côté opéra urbain, c'est-à-dire que des chansons, soit des grandes mélodies, comme j'ai l'habitude de faire dans les spectacles, ou soit les dialogues sont slamés sur de la musique. Et ça donne un rythme incroyable. C'est ça, pour raconter l'histoire, pour faire, faire vivre en tout cas toute cette œuvre-là. Comment vous avez choisi les artistes, les chanteurs, les danseurs, les comédiens? Parce que
Il y a combien d'artistes avec vous? Alors, il y a plus de trentaine sur scène, il y a 50 personnes derrière, c'est des décors énormes, vous savez. C'est Manuel Fabre qui a fait les décors, c'est qui a fait les décors de Starmania par exemple. Ouais. C'est gigantesque, ça bouge tout le temps. Et puis Ladislas Chola, qui est un metteur en scène exceptionnel, a fait quelque chose de magique. Et Romain Herbé, qui est un chorégraphe qui est pour moi un des meilleurs en France, c'est vraiment magique. Et pour construire cette troupe, ça se fait petit à petit. Parce que c'est très dur de trouver des personnages. C'est surtout ça, ouais. Des gens qui chantent vraiment bien, parce qu'il faut chanter bien à tout moment. Il faut pas. Je déteste les spectacles où ça chante faux, donc ça doit chanter super bien. C'est vraiment ce qui ressort quand les gens sortent et disent quelle belle voix. C'est surtout ça. Et il faut que ça joue, que ça soit vrai dans la comédie, parce que c'est pas beau des comédiens qui parlent un peu faux, vous voyez. Et il fallait que ça danse, il y a des acrobaties. On a mis beaucoup de temps, on a mis plus d'un an à chercher, à faire des castings et refaire et refaire. Quelle comédie musicale que vous n'avez pas créée, que vous n'avez pas participé, vous auriez eu envie de faire en disant « Ah, dommage, j'aurais bien aimé la faire ». À ma manière alors, si on prend un sujet et le faire à ma manière, avec des thèmes, il y en a beaucoup, hein. C'est vrai que j'aurais aimé... Le Roi Lion, c'est un spectacle que j'adore, que je vais voir avec mes enfants. Alors, je ne l'aurais pas fait à ma manière parce que c'est tellement bien fait que j'aurais jamais fait autant. Mamma Mia, j'aurais bien aimé le faire parce que je l'aurais fait de manière différente. Voilà, différente. Et puis bon, c'est vrai que des thèmes comme Notre-Dame, Starmania, des choses que j'aurais bien fait, mais ils ont été bien faits, donc je n'aurais pas amené beaucoup de choses, quoi. Alors, avant une première, quand on fait, vous avez l'habitude de faire des premières, parce que c'est vrai que, pour revenir un petit peu... Regardez, j'ai plein d'ulcères. Chaque première, c'est un ulcère. Mais oui, parce qu'il y a toujours ce truc de se dire, est-ce que les gens vont venir? Donc, il y a eu quand même, je vais rappeler, les 10 commandements. Oui, d'accord. Oui. Autant n'importe le vent, oui, d'accord. Les hors-la-loi, il y a eu le Roi Soleil, on en a parlé. Doty, le magicien d'Oz, Mozart, l'opéra rock, 1789, les amants de la Bastille, les gens du Roi Arthur. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire un truc sur les hors-la-loi. Hors-la-loi, c'est un spectacle que j'ai fait avec quelques artistes handicapés et quelques non-handicapés. Et l'histoire, c'était l'histoire de deux brigands qui font le hold-up, la police les surprenne, les suit, et ils se cachent dans un centre pour handicapés où il y a un quiproquo, ils pensent que c'est des professeurs. Et ça ressemble étrangement au film d'Artus, c'est bizarre ça. Ah ben voilà. Et ouais, c'était la même histoire. Ça mérite d'être à Cannes aussi. Et à l'époque, ça n'avait pas marché parce que les gens avaient du mal à voir des artistes handicapés sur scène. Ah ben vous avez déjà battu sur scène. Donc voilà, alors je reprends. Non, mais c'est très bien. Non, mais justement, vous avez apporté vraiment quelque chose. Ouais, il y a eu le Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock, 1791 de la Bastille, la légende du Roi Arthur. C'est que des succès en fait. Ouais, c'est vrai que je suis un peu gâté. Ah ouais, mais c'est bien. Mais je suis un peu gâté. Et je pensais à un moment que Molière allait être mon premier échec, que c'était dur au début. Et en fait, les gens disent que c'est mon plus beau spectacle. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? Parce qu'avec tout ce que vous avez fait, on a l'impression qu'en fait, vous travaillez 7 jours sur 7, H24. On se dit, à mon avis, il ne prend pas de vacances. On n'a pas besoin de le voir à la télévision parce qu'on sait qu'il est ou en création. Ce qui me rend heureux, c'est mes enfants, ma femme, d'abord. Ah oui. C'est ça qui permet de créer. Et après, je ne suis pas blasé. Même si c'est mon deuxième spectacle, à chaque fois que je vais sur scène et quand je vois le public réagir sur Molière, quand je les vois à la fin, les larmes aux yeux, quand je les vois debout, les standing ovations qui durent un quart d'heure, et ben ça me fait un truc. Et ça, je suis pas blasé. Et je crois que jusqu'à ma mort, j'en demande parce que c'est tellement beau. Quand vous avez fait des efforts, vous avez travaillé dans votre chambre tout seul, devant un ordi avec des doutes, vous ne saviez pas, est-ce que c'est bien, pas bien. Et après, vous arrivez, vous voyez des salles pleines avec les gens debout qui applaudissent pendant un quart d'heure. Et ben ça me rend heureux. La finalité, c'est ça. Mais juste avant que ça démarre, est-ce que derrière, tapis dans l'ombre, il y a un track qui est très présent à chaque fois. Chaque représentation. D'ailleurs, c'est pas un secret, certains le savent, que les premières, j'y vais jamais. Ouais. Je vais dans un bar en face et je bois. Je bois pas beaucoup, mais là je bois pour oublier. Et puis j'appelle. Alors comment réagit le public et comment. Mais j'ai pas le courage d'y aller les jours premières. Tellement que je suis traqué. Vous auriez aimé participer en tant qu'artiste et quel aurait été votre rôle à vous Moi, je fais de la musique depuis très longtemps. J'aurais aimé être chanteur, mais j'aurais aimé être un artiste, faire une comédie musicale, être Molière. Mais Dieu m'a pas donné ce talent parce que c'est un talent que je n'ai pas. Je chante, mais pas très bien. Mais c'est vous, j'avoue, j'aurais aimé. Oui. Le 19 et le 20 octobre,
vous serez là même, je crois même la veille, vous serez là. Tous les jours, d'abord, je vis dans le sud, entre Nice et Cannes, depuis quelques années. Donc, j'ai quitté Paris et je suis tellement heureux quand je vois cette région magique là. Je serai là, bien sûr. Et c'est la dernière de la tournée. Il faut savoir qu'on finit à Nice. J'ai tenu, je me suis battu pour que la dernière se fasse là où j'habite, donc dans ma région. Et donc, c'est la dernière. Donc, ça va être très émouvant le 19 et 20. Parlons un petit peu Côte d'Azur. Qu'est-ce que vous aimez chez nous? Qu'est-ce que vous aimez? Quel est le lieu que vous pouvez nous citer que vous aimez bien? Alors, je vais vous dire, cette région, ce qu'on appelle les Alpes-Maritimes. Ah ouais. C'est dur à choisir. Ouais, on va dire pas Saint-Raphaël, c'est le Var, mais d'Estérel jusqu'à Menton, on va dire, c'est magique, c'est magique. Le week-end dernier, je suis monté dans l'Estérel, et là, j'ai plus l'endroit, l'ours, l'endroit. Vous avez un point de vue avec la roche rouge, mais vous dites comment c'est possible que ça existe. Quand vous allez, vous faites tout le bord de mer, quand vous allez, vous dépassez après Nice, à Villefranche, à Èze, toute cette région jusqu'à Monaco, c'est magique. On dit qui a dessiné ça. C'est le Côte d'Azur, puis l'arrière-pays, tout l'arrière-pays de Nice. On peut le regarder en plus, nous, on peut regarder d'ici jusqu'à Oran, où il m'arrive d'aller skier, toute la région, et puis toute la région de Cannes, Mougins, Saint-Paul-de-Vence, Valbonne, Biot, c'est d'une beauté parce qu'on ressent la Biot, hein, attention, Biot, parce oui, que je dis sinon on va se faire gronder. Oui, je dis toujours Biot, oui, parce que... Alors je le dis parce que généralement quand on prend le train... Non, aussi à ma fille, je dis on va à Biot, elle me dit c'est Bio, papa, il n'y a pas de E à la fin. Ah oui, mais oui. Et alors, donc, je dis Bio. À Biot, donc, c'est des villages authentiques qui ont gardé leur culture, qui ont gardé leur histoire. Les vallées, c'est important. Hein. Ouais. Ça permet justement de voir la profondeur qu'a les Alpes-Maritimes et qui ont justement aussi souffert, hein, parce qu'il y a eu la tempête Alex, il y a eu pas mal de choses. Oui. Et il y a une espèce d'effervescence ici qui reste quand même magique. Le plat que vous aimez manger ici Ce soir, je vais dans un restaurant très connu à Nice, je dirais pas le nom. D'accord. Où je vais manger sûrement des petits farcis, je vais manger aussi tout un peu les spécialités niçoises ce soir. Voilà. J'adore la nourriture, ce qu'on appelle la nourriture méditerranéenne. Je ne me dis pas ça parce que c'est une addiction. Ouais. Je vais à Cannes, au marché de Fortville, il y a un qui l'a fait, la soca. C'est un piège. Les gens, c'est un piège, j'adore. Ouais. Donc j'aime cette région. Alors je la connais depuis longtemps, mais j'ai décidé de m'y installer. Mais il ne faut pas le dire trop parce que tout le monde va venir après. Ah bah oui, c'est sûr, bah oui, après il n'y aura plus la place. Bon, en tout cas, on vous retrouve le 19 et le 20 octobre. Il y a plusieurs séances, donc vous allez pouvoir vous renseigner, bien évidemment, pour prendre, si vous n'avez pas encore pris vos places, directement sur le Palais Nicaïa. Et puis, merci beaucoup, Dovatia, d'avoir accepté d'être là avec nous, partager ce moment-là. C'était sur Cannes Les Reims TV, où on retrouve justement Portrait People à chaque fois, un nouvel artiste, un producteur, quelqu'un de talent. Dovatia, à bientôt. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt.